Alors aujourd'hui on se trouve à Villefranche, mais dans les faubourgs de Villefranche, plutôt au nord-ouest de Villefranche, et en périphérie en fait, d'urbanisation du centre-ville, dans un quartier années 50, 60, dit des Cavaliers, où majoritairement étaient construits des logements qu'on appelle des logements LOPOFA, donc après-guerre, reconstruction et un contexte de logement de petite dimension, sous forme de bar principalement initialement sur le site, mais dans un site très végétalisé et cerné par une voirie importante. Les différents scénarios de l'opération, on est parti sur une étude de définition en fait. La question initiale du maître d'ouvrage, c'est j'ai un patrimoine, que peut-on lui apporter de plus, de moins, comment on peut intervenir, parce qu'on a une problématique de résidentialisation. J'aime pas ce terme, mais c'était la question initiale qui était posée. On a des voitures qui se stationnent en pied d'immeuble, donc les parkings sont à zéro des façades, des parties communes qui n'existent pas de boîte aux lettres à l'extérieur de la rue, donc des constructions pauvres en espace collectif, mais riches en espaces végétalisés et autres. Donc en fait, la problématique, c'était de dire est-ce qu'on n'a pas une interface à trouver et comment on pourrait se positionner par rapport à ça. La difficulté pour Habitat BVS a été de porter financièrement cette opération parce qu'on ne se trouve pas dans un périmètre en rue, donc pas d'aide spécifique de ce côté-là. Bien entendu, l'État a participé au financement de ces logements conventionnés à travers les produits PLUS et PLAI. Mais c'est quand même un budget de près de 14 millions d'euros. Habitat BVS participe pour 15% du plan de financement. Le retour financier, la faisabilité financière repose sur cette dotation fonds propres qui est importante, c'est sûr, et puis sur aussi le tour de force qui a été réalisé de proposer des loyers qui soient des loyers maîtrisés assez bas pour pas qu'il y ait de rupture avec les loyers qui étaient pratiqués sur les logements LOPOFA et d'offrir à nos résidents de quartier une alternative sans être déracinés de ce quartier. Et la difficulté, le constat qu'on a pu établir quand on a parlé de rénovation, c'est qu'on allait vers une réponse qui était de toute façon un logement obsolète, de toute façon, même avec d'énormes moyens pour améliorer ces logements, et qu'à terme, on allait rompre cette mixité sociale, c'est-à-dire conserver pour le peu les locataires qui ont les plus faibles revenus, et désintéresser tous les autres. Donc sur la première opération, dit des Cavaliers 1, qui sont les immeubles en bois, enfin recouverts de bois, on a pris une typologie d'appartements qui possèdent 3 orientations. Parce que, en fait, si on revient à des propos initiaux, c'est-à-dire que la maison de ville, comme on ne pouvait pas la réaliser, on a mis la maison de ville à plat et on l'a superposée. Donc les escaliers métalliques que vous pouvez voir desservent uniquement un logement par niveau, donc une maison à l'horizontale, et non pas une maison à la verticale, mais alors. Donc l'appartement a 3 façades, est, ouest et sud. Donc les escaliers est en plein ouest, pour se protéger un peu de la pluie et tout, mais l'appartement est distribué comme ça. Donc on est traversant et on a la lumière du jour qui évolue et l'appartement vit dans la journée. Voilà. Donc ça c'est la première typologie, et comme on n'a qu'un appartement par niveau, on est chez soi à chaque étage. Derrière nous, les immeubles verts, les plots en l'occurrence, eux sont orientés, il y a 4 logements par niveau, donc on est dans du collectif, avec des parties centrales qui sont communes, un escalier à la lumière du jour, et puis on a des appartements dans l'angle. Donc chaque angle du cube est un appartement. Donc là, on n'a pas des traversants au sens littéral du terme nord-sud ou est-ouest, mais on a des doubles orientations. Avec le maître d'ouvrage, on a fait le choix d'avoir des cellules de grande dimension. On a organisé l'appartement sur une notion de pièce de vie et non pas de séjour plus cuisine. Donc on a un très grand séjour, mais qui est une pièce de vie, qui fait presque 30 mètres carrés, qui distribue les autres usages, soit une cuisine commandée, soit une partie nuit, soit une chambre en contact direct. Mais on n'a pas de couloir,
On n'a pas d'entrée, enfin on a juste une toute petite entrée mais très minime, mais on n'a pas un jour-nuit classique dans la distribution de l'appartement. On connaissait personne dans les anciens bâtiments. Et depuis qu'on est ici, je ne sais pas si c'est plus fermé, mais on connaît bien les voisins d'à côté, enfin tous nos voisins, on connaît bien tout le monde, que ce soit en étage ou ailleurs. Mon premier logement à Cavalier, c'était un T3. T3, pas isolé du tout, pas d'isolation, il faisait très froid. On était obligé de pousser le chauffage à fond. C'était pas fermé. C'est-à-dire, je veux dire que la porte d'entrée en bas, aux escaliers, elle n'était pas fermée. Donc, dans les escaliers, beaucoup d'incivilité. Donc, depuis qu'on est ici, c'est épatant. Plus de bruit. Vous voyez, il ne fait pas froid, il n'y a même presque pas de chauffage. On est très isolés. J'ai vraiment demandé à rester au Cavalier. Oui. Pourquoi? Parce que je trouve que je suis bien, on est bien ici. Mais c'est pas loin de la ville pour faire les courses et tout. C'est la ville à la campagne. Et on terminera donc en 2013 et 2014 la dernière tranche de construction de 30 logements. Et on aura la constitution complète de ce quartier des Cavaliers. Donc c'est une opération qui aura duré plus de 10 ans.